Voici le dernier moment de Jean-Pierre Rampal, l'homme qui fit de la flûte un instrument de célébrité mondiale. Avant de mourir, des rumeurs sombres ont circulé. Et si le maître n'était pas parti paisiblement, mais emporté par un accident mystérieux, une chute fatale, que personne n'ose confirmer. L'histoire officielle parle d'une maladie, mais les murmures évoquent une scène bien plus dramatique. Un secret qui semble avoir été étouffé par le cercle intime du musicien. Rampal n'était pas un simple flûtiste, il était le flûtiste. Celui qui, par son souffle et son audace, transforma cet instrument souvent relégué au second plan en un outil de passion, de virtuosité et de gloire. Né en 1922 à Marseille, il gravit très vite les sommets de la musique classique, enchaînant les enregistrements légendaires et les collaborations prestigieuses. Pourtant, derrière les applaudissements et les standing ovations se cachait un homme obsédé par la perfection, prêt à tout pour repousser les limites du possible. La fin de sa vie a été teintée d'un silence presque gênant. Peu avant sa mort, Rampal aurait confié à un ami proche qu'il se sentait traqué par le temps et qu'une chute pourrait m'emporter avant même que ma musique ne s'éteigne. Était-ce une prémonition ou un indice d'un accident déjà survenu? Les tabloïds de l'époque se sont nourris de cette phrase, insinuant qu'il aurait été victime d'un malaise qui l'aurait précipité dans un escalier, provoquant des complications fatales. Pourtant, aucune confirmation officielle n'est venue dissiper ou valider ce voile de mystère. Pourquoi un tel secret? Était-ce une manière de protéger l'image d'un artiste considéré comme un dieu de la flûte, celui qui ne devait jamais être vu comme fragile ou vulnérable? Ou bien s'agit-il simplement d'un mythe construit autour de la mort d'un génie? Ce qui est certain, c'est que le nom de Jean-Pierre Rampal reste gravé dans l'histoire comme celui qui fit vibrer le monde entier, au son d'un souffle presque divin. Mais derrière ce souffle, il y avait un cœur humain, fragile, battant peu, être ces dernières mesures dans un mystère que personne n'a encore totalement percé. Jean-Pierre Rampal n'était pas seulement un flûtiste virtuose. Il fut l'homme qui redonna à la flûte la place d'un instrument soliste au cœur des salles de concert les plus prestigieuses. Né en 1922 dans une famille de musiciens à Marseille, il reçut très tôt une éducation rigoureuse. Son père, flûtiste au sein de l'Opéra de Marseille, l'initia dès l'enfance à l'art de respirer la musique. Mais Rampal, avec son esprit rebelle, ne se contentait pas de répéter les partitions classiques. Il voulait réinventer l'instrument, lui donner une voix singulière, sensuelle, presque humaine. L'après-guerre en France fut marquée par une effervescence culturelle et artistique, et Rampal devint l'une des figures emblématiques de cette renaissance. En 1947, il gagne le premier prix de flûte du Conservatoire de Paris, ce qui marqua le début d'une carrière fulgurante. Très vite, il se fait remarquer pour sa technique flamboyante, sa capacité à jouer avec une fluidité et une expressivité rares. À une époque où la flûte n'était considérée que comme un instrument d'accompagnement, Rampal renverse la donne et devient un véritable soliste, collaborant avec des orchestres internationaux et enregistrant des dizaines d'albums qui ont marqué l'histoire. Cependant, l'homme derrière le musicien restait un mystère. De nombreux témoignages décrivent un artiste perfectionniste, parfois jusqu'à l'obsession. Sa quête de pureté sonore le poussait à répéter des heures entières, même lorsqu'il était malade ou épuisé. Cette rigueur lui valut une admiration sans bornes, mais aussi une certaine solitude. Plusieurs proches ont évoqué l'ombre de Rampal, un côté mélancolique qu'il cachait derrière son sourire de scène. Les critiques et les musiciens qui l'ont côtoyé parlent de silence entre les notes, comme s'il avait quelque chose d'inavoué à exprimer. Les succès s'enchaînèrent, de la musique baroque, Vivaldi, Bach, qu'il dépoussiéra avec un style moderne, aux collaborations avec des compositeurs contemporains qui écrivirent spécialement pour lui. Mais, au-delà de cette image parfaite de maître du souffle, des rumeurs plus sombres commencèrent à circuler dans les années 1990. Rampal, bien qu'encore adulé, aurait été fragilisé par des problèmes de santé. On raconte que certaines de ses dernières apparitions sur scène furent marquées par des moments de vertige et de déséquilibre qu'il aurait cachés au public par orgueil et par peur de paraître vulnérable. C'est là que naît l'idée d'un mystère Rampal. Officiellement, il succombe en 2000 à des complications liées à une longue maladie. Mais certaines sources non officielles avancent l'hypothèse qu'une chute domestique peut être due à un malaise ou un accident aurait précipité la fin. Dans une interview jamais publiée, un ancien collègue aurait confié « Ce n'est pas la maladie qui l'a vaincu, mais le sort ». Ces mots, teintés d'amertume, laissent imaginer une vérité plus complexe que celle racontée par les communiqués de presse.
Ce mélange de lumière et d'ombre fait partie de la légende Rampal. Il était un symbole de perfection artistique, mais aussi un homme traversé par ses propres failles, ses inquiétudes et ses secrets. C'est cette tension entre le génie public et l'homme privé qui rend son histoire fascinante. Derrière l'image du flûtiste souriant se cache un personnage profondément humain, aux prises avec la peur du déclin, la pression du succès et le vertige de l'inconnu. Et si finalement, le vrai mystère de Jean-Pierre Rampal n'était pas dans la manière dont il est mort, mais dans ce souffle invisible qu'il laissa suspendu dans l'air comme une note inachevée? La légende de Jean-Pierre Rampal n'a pas été forgée seulement par son talent exceptionnel, mais aussi par les épreuves et les tourments cachés derrière les projecteurs. À la fin des années 1950 et 1960, il triomphe dans les plus grandes salles du monde, Carnegie Hall, Royal Albert Hall, Philharmonie de Berlin, où la flûte, sous ses doigts, se transforme en voix vivante. Ce n'est plus un instrument, c'est une respiration de l'âme, écrivait un critique new-yorkais en 1962. Chaque concert était un moment de grâce, une communion presque mystique entre l'artiste et son public. Mais l'ascension fulgurante de Rampal ne s'est pas faite sans heurts. Les milieux musicaux parisiens étaient alors empreints de rivalités féroces. Des collègues jaloux de sa gloire commençaient à murmurer qu'il trahissait l'esprit classique en modernisant trop les interprétations baroques. Rampal, lui, ne se laissait pas atteindre par ses critiques. « Je préfère que l'on dise que j'ai osé plutôt que l'on dise que je me suis tu », confiait-il un jour. Pourtant, derrière cette apparente confiance, on raconte qu'il vivait avec une peur constante de perdre son souffle, au sens propre comme au figuré. Un incident, longtemps tenu secret, serait survenu lors d'un concert en 1989 à Vienne. En plein milieu d'une sonate de Mozart, Rampal aurait ressenti un vertige violent, manquant de s'effondrer. Le concert s'est poursuivi, mais plusieurs témoins ont noté qu'il quitta la scène d'un pas incertain. Ce soir-là, il aurait dit à son assistant « Si je tombe, je veux que ce soit sur scène, pas dans l'ombre. » Était-ce un signe avant-coureur? Les rumeurs disent qu'à partir de ce moment, il devint obsédé par l'idée d'une fin brutale, comme si chaque note jouée pouvait être la dernière. La décennie des années 1990 fut marquée par des succès discographiques impressionnants, mais aussi par un combat silencieux contre la maladie et la fatigue. Rampal, fidèle à son image de virtuose inébranlable, ne montra rien au public. Cependant, certains proches affirment que sa santé se dégradait, des douleurs persistantes, des vertiges, une fragilité qu'il cachait sous des sourires calculés. C'est dans ce contexte qu'est née la rumeur d'un accident tragique. En avril 2000, quelques semaines avant sa mort, Rampal aurait été victime d'une chute dans un escalier de sa maison, à Paris. La version officielle parle d'une hospitalisation due à des complications de santé, mais des sources non confirmées évoquent cette chute comme le véritable élément déclencheur de son déclin fatal. Le cercle familial n'a jamais confirmé, préférant protéger la mémoire d'un artiste qui refusait d'être vu comme faible. Le point culminant de cette histoire réside dans ce silence. Pourquoi personne n'a-t-il voulu révéler la vérité? Était-ce pour préserver l'image d'un génie inébranlable? Ou parce qu'il existe encore des zones d'ombre, des secrets familiaux jamais dévoilés? Certains journalistes spécialisés ont tenté d'enquêter, mais se sont heurtés à un mur. Rampal est parti comme il a vécu, dans la maîtrise absolue de son image, affirma un biographe. Ce mystère n'enlève rien à la grandeur de sa carrière. Jean-Pierre Rampal fut l'un des premiers musiciens classiques à devenir une véritable star, vendant des millions d'albums et remplissant les plus grandes salles comme une rockstar de la musique baroque. Sa collaboration avec des artistes comme Isaac Stern, Yehudi Menuhin ou encore Claude Bolling ont marqué des générations entières de mélomanes. Pourtant, ce qui frappe le plus dans son parcours, c'est la solitude de l'homme derrière l'instrument. Le 20 mai 2000, le monde apprit la disparition de Rampal. Les hommages affluèrent, mais la question de sa mort resta enveloppée de non-dits. Pour beaucoup, ce silence fut plus assourdissant que toutes les notes de sa flûte. Et si la vérité, celle que nous ne saurons peut-être jamais, faisait partie intégrante de son héritage, le mystère. Après tout, n'est-il pas la dernière note d'un artiste qui avait toujours su jouer avec les émotions les plus profondes? Il y a des silences qui parlent plus fort que toutes les mélodies. La mort de Jean-Pierre Rampal, en mai 2000, fut l'un de ces silences. Officiellement, il succomba aux suites d'une longue maladie. Mais à mesure que les jours passèrent, des murmures étranges commencèrent à circuler. Des proches, sous couvert d'anonymat, laissèrent entendre qu'il y avait eu quelque chose d'inattendu, d'imprévu.
un événement que la famille aurait voulu passer sous silence. Une hypothèse terrifiante émergea. Rampal serait mort des suites d'une chute dramatique, peut être causée par un malaise soudain. Ce scénario prit de l'ampleur lorsqu'un ancien technicien qui avait travaillé sur ces derniers enregistrements révéla à la presse. Quelques semaines avant sa mort, il avait des vertiges. Il disait en plaisantant « Un jour, je vais finir par tomber avec ma flûte à la main. » Était-ce une prémonition ou une vérité dissimulée? La version officielle, parlant de problèmes respiratoires et de complications médicales, semblait trop lisse pour certains journalistes qui flairaient un secret bien gardé. Plusieurs biographes ont tenté d'enquêter. L'un d'eux raconta qu'il avait contacté un ami d'enfance de Rampal. Il m'a dit simplement « Jean-Pierre est parti comme il le voulait, en laissant une image parfaite. Ne cherchez pas plus loin. » Ces mots, plutôt que d'éteindre le feu des rumeurs, ne firent qu'attiser la curiosité. On raconte même que l'hôpital où il fut admis aurait reçu pour consigne de ne divulguer aucun détail sur les causes exactes de son décès. Pourquoi ce silence? Était-ce un choix de la famille, soucieuse de ne pas ternir l'image du maître de la flûte, ou y avait-il autre chose, une ombre plus sombre derrière les rideaux de velours des salles de concert? Le public, lui, réagit avec une vague d'émotions inattendues. Les réseaux culturels et les médias français relayèrent les hommages, mais aussi les interrogations. Des émissions spéciales évoquèrent sa carrière prodigieuse, tout en insistant sur ce voile de mystère. Un chroniqueur déclara à la radio « Rampal, c'était la perfection. Peut-être fallait-il un dernier secret pour que la légende demeure intacte. » D'autres, plus critiques, accusaient les proches de manipuler la vérité pour éviter que le maître ne soit perçu comme vulnérable, humain. Dans les coulisses de sa carrière, plusieurs moments restent méconnus. On sait, par exemple, qu'il avait des conflits internes liés à sa propre exigence. Un enregistrement raté le plongeait parfois dans des colères noires, presque destructrices. Un ingénieur du son se souvient. Une fois, il a jeté sa flûte contre le mur en disant « Si je ne peux pas jouer comme je veux, autant me taire pour toujours. » Cette tension permanente entre la recherche de perfection et la peur de l'échec pourrait expliquer la fragilité qu'il a cherché à cacher jusqu'au bout. L'un de ses derniers concerts, donné à Tokyo en 1999, est aujourd'hui perçu comme un adieu voilé. Les critiques racontent un Rampal visiblement fatigué, mais jouant avec une intensité presque douloureuse. Une spectatrice raconta « Quand il a soufflé la dernière note, j'ai senti quelque chose se briser, comme s'il nous disait au revoir. » Ce moment, réinterprété à la lumière de sa disparition, ajoute une couche de mystère et d'émotion. Les rumeurs sur la chute fatale n'ont jamais été confirmées, mais elles ont façonné une autre vision de l'artiste, celle d'un homme qui, derrière son génie, n'a jamais cessé de lutter contre le temps, la maladie et ses propres limites. Et si, en refusant de laisser voir sa fragilité, il avait préféré disparaître sous un voile de légende? Aujourd'hui encore, chaque fois que résonne une de ses interprétations de Mozart ou de Bach, on se demande « Que pensait-il vraiment dans ces derniers instants? Avait-il peur? Était-il en paix ?» Un ancien collègue a laissé cette phrase, comme un testament invisible. Jean-Pierre vivait pour souffler la vie dans la musique. Peut être qu'à la fin, c'est la musique qui l'a emporté. Jean-Pierre Rampal demeure un paradoxe fascinant. Un génie qui transforma la flûte en une arme de séduction musicale, mais aussi un homme qui vécut dans l'ombre de ses propres exigences. Que penser de lui aujourd'hui, plus de 20 ans après sa mort? Était-il uniquement ce virtuose intouchable, ou bien un artiste profondément humain, tourmenté par la peur de la chute, tant au sens figuré que littéral? Notre opinion est simple, Rampal n'a jamais été qu'un musicien. Il était un créateur d'émotions, un homme qui a porté la flûte au rang d'icône culturelle, comme un chanteur pop ou une star de cinéma. Ce statut exceptionnel a sans doute contribué à façonner une image presque irréelle de lui, un masque derrière lequel ses fragilités ne pouvaient être tolérées. Dans cette optique, le mystère de sa mort ne fait que renforcer l'aura légendaire qui l'entoure. Faut-il croire aux rumeurs d'un accident fatal? Rien ne permet de l'affirmer avec certitude, mais le silence des proches, le refus de donner des détails, et les témoignages fragmentaires nourrissent ce récit parallèle, celui d'un homme qui aurait voulu partir sans montrer ses failles. D'un côté, on pourrait trouver cela artificiel, comme une manipulation de l'histoire. De l'autre, on peut y voir un hommage discret à un artiste qui vivait pour la beauté et non pour la vérité crue des faits.
Rampal nous laisse un héritage colossal. Des centaines d'enregistrements, une empreinte indélébile sur l'interprétation du baroque et du classique, et une manière de respirer dans la musique qui reste inégalée. Pourtant, ce qui touche le plus, ce n'est pas seulement sa virtuosité technique, mais cette sensation de fragilité contenue dans chaque souffle, comme si derrière la perfection se cachait une lutte silencieuse. Et vous, spectateurs, que ressentez-vous face à cette histoire ? Est-il préférable de connaître la vérité sur les derniers instants d'un artiste, au risque de briser le mythe ? Ou devons-nous accepter que certains secrets, comme certaines notes, doivent rester suspendus dans le silence ? Pour notre part, nous croyons que Rampal a toujours cherché à élever la flûte vers un idéal poétique, loin des scandales et des détails triviaux de la vie. Son génie ne réside pas seulement dans les partitions qu'il a jouées, mais dans la manière dont il nous force encore aujourd'hui à écouter le souffle fragile de la vie. Il y a des histoires qui ne s'éteignent jamais et des mélodies qui continuent de vibrer même lorsque le musicien n'est plus là. Jean-Pierre Rampal est de cela. Plus qu'un simple flûtiste, il fut un conteur, un magicien qui, par la légèreté de son souffle, faisait naître des univers entiers. Aujourd'hui, en réécoutant ses interprétations de Bach ou de Vivaldi, on ne peut s'empêcher de sentir cette nostalgie douce amère, celle d'un temps où la musique semblait capable de tout guérir, même la douleur de l'âme. Le mystère de sa mort ne doit pas nous faire oublier la grandeur de sa vie. Si certaines rumeurs persistent, c'est peu être parce que Rampal lui-même aimait ce mélange de lumière et d'ombre. Derrière chaque sourire qu'il offrait au public se cachait une sensibilité presque douloureuse, une conscience aiguë de la fragilité humaine. Peu être que ce voile de secret était, au fond, son ultime chef-d'œuvre. Laissé au monde une énigme, comme une dernière note suspendue dans l'air, que chacun peut interpréter à sa manière. L'héritage de Rampal ne se mesure pas seulement en disques d'or, en concerts triomphaux ou en collaborations prestigieuses. Il se trouve dans les souvenirs intimes de ceux qui l'ont entendu, dans cette émotion indescriptible que provoque le souffle d'une flûte jouée avec une telle sincérité. Ses élèves, ses admirateurs, ses pairs continuent de raconter ce qu'ils ont ressenti à ses côtés. Une impression d'éternité. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant vous les connaissez. Jean-Pierre Rampal n'est plus là pour souffler sur les anges de sa flûte, mais son souffle résonne encore, invisible, dans les salles où il a joué, dans les cœurs qu'il a touchés. C'est peu. Être cela, la vraie immortalité, une note qui ne meurt jamais, parce qu'elle appartient désormais à chacun de nous.